Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Rony Akrich. Bonjour Rony Akrich, bienvenue. Bonsoir. Pardon, bonsoir, oui, c'est vrai que nous sommes dans les heures un peu plus tardives de la journée. On va le dire, voilà, comme ça tout le monde le saura, il n'y a pas de problème. Alors, Rony Akrich, vous êtes là parce que vous avez lancé un nouveau projet depuis quelques mois, voilà, qui s'appelle le Café Da'at. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes écrivain, philosophe, historien. Vous avez de nombreuses casquettes. Vous êtes conférencier, vous enseignez en hébreu, notamment. Et c'est une initiative, bien évidemment, qui se passe entièrement en hébreu pour des Israéliens, mais aussi pour tout le monde. Après tout, même si on est francophone et un peu hébraïsant pour comprendre, on peut y aller. On voudrait savoir qui a eu l'idée de ce concept. Apparemment, c'est vous, mais est-ce que vous étiez seul dans cette aventure? Et pourquoi vous avez mis ça maintenant en place? C'est une aventure qui me trottait dans la tête depuis de nombreuses années et qui était présente sans jamais m'abandonner depuis ma jeunesse étudiante et militante politique. Alors, comme vous aimez à le dire, vous êtes un révolutionnaire, vous étiez dans les mouvements d'extrême gauche en France. Je n'ai aucune honte à dire qu'encore aujourd'hui, dans les écrits parus ce matin sur les réseaux sociaux ou avant-hier, concernant que ce soit l'accident de la route ou les jeunes soldats lynchés avant-hier, il y a ici une volonté de, comment disait-on en français, de ruer dans les brancards et de remettre en cause et en question l'essentiel des choses qui nous paraissent, les plus sereines, pourrait-on dire, ou qu'on voudrait sereines pour éviter justement d'avoir à trop réfléchir sur la problématique. Alors, quel est le concept du Café Da'at? Et puis après, on va revenir sur le pourquoi du comment. Le Café Da'at, c'est le café de la pensée. C'est vouloir rappeler ces années 70 au Select latin, entre le boulevard Saint-Michel et Saint-Germain. C'est cette cave enfumée, ce noir merveilleux, sans aucune redondance péjorative, qui était un ami, un musicien hors pair, mais dans la fumée, on ne voyait pas le saxo, mais on entendait le son, et il nous rythmait quelque chose qui nous préparait en quelque sorte à la venue de ces maîtres, de ces philosophes, qui étaient soit connus, soit moins connus. D'ailleurs, ce sont les moins connus qui vont nous permettre, non pas au lycée ou à la fac, d'apprendre la philosophie, mais au café. Oui, c'est ça. C'est pour ceux qui n'ont pas connu cette époque, parce que ceux qui nous écoutent sont peut-être nombreux. Voilà, vous séchiez les cours à l'époque pour aller écouter des philosophes. Exactement, parce que nous étions des gens qui, la plupart, étions déjà imbriqués dans un militantisme étudiant. Et ce militantisme-là, commencé par exemple chez moi à l'âge de 14 ans, a fait qu'il y avait une réelle volonté de vouloir découvrir le monde des idées. Et puis, j'ai appris là-bas ce qu'on découvrira de plus en plus après les années 2000, c'est-à-dire que la philosophie n'est pas simplement une question d'appréhension de la sagesse intellectuelle, réfléchie, etc., mais que c'est une sagesse qui se réfère de manière probante à la philosophie antique, c'est-à-dire qu'elle veut être existentielle, elle veut être pratique. Je dois être ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense. À contrario de cela, je ne peux être, et donc je tombe dans les avoirs. Dites-moi, c'est ce que vous avez décidé de mettre en place aujourd'hui à Jérusalem, c'est ce modèle-là? Le café de la pensée qui se veut être capable d'amener, de drainer en son sein une pluralité de personnages, hommes, femmes, religieux ou pas, de droite ou de gauche, Sfaradim ou Ashkenazim, mais qui sont capables, les uns comme les autres, de nous apporter un spectre de connaissances touchant à la science, aux arts, à la culture, et je ne sais quoi d'autre. En tout cas, il est clair que c'est le moyen pour moi de faire valoir le slogan du prospectus que nous avons distribué il y a 3 mois et où dans la presse israélienne, j'ai été
agréablement reçus et surpris d'être reçus de cette manière-là. Et je parle de la presse non religieuse, nationale et religieuse. Je parle d'Afra Selsi n'était pas présente à ces rendez-vous-là. C'est la presse comme des journaux de grand tirage et des radios comme Yediot, comme Galit Tzahal, comme Kol Yerushalayim, etc., ou la télévision, mais que nous n'avons pas encore fait. Alors, mais qui se sont intéressés à ce projet concept. et au concept. C'est important de le préciser parce que, bien sûr, nous émettons en français, nous adressons principalement à des gens qui ne maîtrisent pas encore la langue ou des gens qui sont intéressés de savoir ce qui se passe dans la communauté française. Alors, peut-être que vous n'avez pas encore entendu parler de ce projet Café Date parce qu'il est en hébreu, forcément. Absolument. Mais ça ne veut pas dire qu'on en est exclu, au contraire. Absolument. Et il est clair, de toutes les manières, qu'il faut que l'ensemble des immigrants, nouveaux ou moins nouveaux, anciens ou moins anciens, aient la capacité de comprendre et d'entendre que sans un investissement personnel, au vu et au su de ce qui se fait, de ce qui se dit, de ce qui se pense, eh bien, ils resteront d'une certaine manière à l'écart de justement se dire cette pensée et se faire. Et c'est assez juste ce que vous dites, et c'est surtout très important parce que souvent on reçoit ici des gens qui nous racontent les motivations de leur alia, de se dire qu'on ne se reconnaissait plus dans la France, dans la société civile, mais aussi parfois dans les communautés qui étaient ou trop religieuses ou qui ne leur correspondaient pas, en fait. Ça ne leur correspondait plus. Et c'est vrai que lorsque vous décrivez le Café Date, de mettre en lumière toutes ces pensées complètement différentes, c'est une richesse que l'on ne peut pas avoir lorsqu'on fait son alia si on n'a pas l'hébreu. Et puis surtout, on passe à côté. Évitez surtout, et vous serez d'accord avec moi, d'être de ces hableurs de la parole où continuellement, lorsque nous sommes interrogés à propos de ce nouveau pays dans lequel nous résidons, alors nous disons les Israéliens comme si nous n'étions pas tout ou partie de cet ensemble et une particule, volante, voleuse de quelque chose, alors que là, il y a une volonté de réunir. Je vais vous donner un exemple. Nous avons fait l'ouverture avec deux personnages qui sont emblématiques. Les deux sont des amis à moi. Le premier parce qu'il participe avec moi à la création, et je l'ai voulu ainsi, à la création du Café Da'at, c'est le Rav Uri Cherki. En rappelant bien entendu que le personnage mécène qui se trouve derrière cette colonne vertébrale qui est absolument nécessaire, comme on s'imagine aisément, est Monsieur Laurent Lévy. Et tous les trois, eh bien, nous avons inauguré. Il y avait les vice-maires de Jérusalem qui étaient présents. Et il y avait, avec le Rav Uri Cherki, qui a donné un cours magistral sur le postmodernisme dans la pensée de Braslav, il y avait un autre ami, Monsieur Jonathan Berg, un des poètes israéliens, qui a fait, des poésies, des chantés sur l'ensemble des personnages ayant participé à la renaissance d'Israël. Quelque chose d'absolument extraordinaire. Et au fur et à mesure des semaines, nous avons reçu toutes sortes de personnages. Elias Cohen est un des poètes les plus adulés en Israël, et il est cet homme qui travaille jour et nuit, et ça en étonnera beaucoup, au dialogue israélo-palestinien. Erez Tadmor, journaliste à Israël Hayom, journaliste à Galé Israël, l'écrivain des discours de notre cher Premier ministre, Erez Tadmor était présent pour son livre. Et vous avez des gens comme le professeur Gil Atzmon, chaire de génétique au Machon Einstein à New York, agrégé à l'université de Haïfa. Et vous savez qu'il vient et qu'il demande à chaque fois, René, je reviens quand? Il nous parle la première fois de la génétique, comment vieillir moins et vivre plus. Oui, c'est-à-dire que non seulement les orateurs, on va dire ceux qui interviennent, sont des personnages de grande qualité, mais en plus, justement, cette qualité induit un dialogue très ouvert, de poser des questions, de parler, d'aborder des sujets que parfois on n'aborde pas. En rappelant qu'il est d'autant plus aisé de poser des questions, sûr, parce qu'il y a des réponses, que je forcément. n'ai pas voulu que le Café Da'at soit une espèce de lieu de haute manifestation.
J'ai voulu que ce soit un café où l'on arrive à 6 heures, où il y a des boissons chaudes et des boissons froides. Il y a des gâteaux, et lorsque le conférencier, le maître ou le musicien commence à 6h30 jusqu'à 7h30, eh bien, à partir de 7h30, il y a 80 places. Et bien évidemment, nous espérons les remplir à chaque fois, ces 80 places. Pour l'instant, nous sommes dans une moyenne de 20 à 40 personnes. Mais ça va venir. Mais nous sommes qu'au début et nous avons confiance. Nous sommes dans les langes encore. Et donc, nous sommes intimement persuadés que cela va prendre. Et vous dire que là, la 3e heure, c'est le dialogue. Et ce dialogue est possible d'abord parce que les personnages qui sont là sont non seulement des personnages éminents, qu'on peut voir à la télévision, qu'on peut écouter à la radio, et qu'on a toujours l'impression qu'ils sont absolument inabordables. Ils représentent le monde israélien par excellence, et ils sont là, avec nous. Mais c'est une grande chance. Et ils attendent ce dialogue, cet échange-là. Alors, est-ce que c'est très nouveau dans la société israélienne? Ça n'existait pas du tout. Il y a... à Tel Aviv et à Jérusalem, un certain nombre de lieux où l'on vient écouter quelqu'un. Exact. Mais il n'existe pas en Israël, et ça a été peut-être la raison de l'emballement de ces journalistes, dont la plupart sont devenus de nouveaux amis, tellement ils ont été emballés par la chose. Je me rappelle rien que l'après-midi de photographie que j'ai fait dans la vieille ville, comme une vieille star sur le retour, et le photographe était non seulement en train de photographier, mais il n'a pas arrêté un seul instant pendant les 3 heures où nous étions ensemble de poser des questions. Mazé, מאין זה בא, מה הרעיון, מה הקטע, וכו'. Et il a fallu expliquer. Alors oui, il y a quelque chose de nouveau parce qu'il y a ce côté convivial. Bien sûr. On mange, on boit. On n'est pas encore à l'heure de la conférence du cours ou de la représentation, et on a le temps de s'échanger. Ah, vous étiez là quand professeur Gilad Small, il y a 2 semaines, a parlé de la génétique du peuple juif. Vous le saviez? Il y a une génétique du peuple juif. Ouais, on en a entendu parler. Mais absolument extraordinaire. C'est-à-dire que pendant 2 heures, entre la présentation et le débat, les gens ne se rendent même plus compte du temps qui passe, étant donné qu'ils sont captivés. Alors, ils sont captivés justement par ces intervenants de niveau, on peut le dire, et c'est vraiment la force du Café Date. Mais le sous-titre de votre concept, c'est l'université populaire. Donc, ça veut dire Merci de le rappeler. Mais oui, merci. Mais non, parce que j'allais presque l'oublier. Mais non, parce que je trouve que c'est toute la beauté de ce concept, d'amener des gens qui ont la connaissance et la mettre à portée de tous. Oui. Et ça fait du lien. Je le dis ici à Kalita, parce que d'abord je suis un francophone, et donc je suis très heureux d'être votre invité et d'être présent. Et quand la productrice m'a téléphoné, j'ai bien entendu ne pas rechigner en aucun cas sur le fait de venir. Mais, vous savez, c'est important de le dire, c'est important que vous soyez là et de mettre aussi, notre but aussi ici à Kalita, c'est de faire des liens, non pas, c'est vrai qu'on est en français, mais le but du jeu, c'est d'intégrer les nouveaux immigrants à la société israélienne, à l'hébreu. Et sachez qu'on voit défiler vraiment ici des gens de très grand niveau, qui n'ont peut-être pas encore la langue, mais qui cherchent à connaître des Israéliens, à rentrer dans la société israélienne, à découvrir cette société du point de vue culturel, du point de vue dans tous les domaines. Et je trouve que c'est une porte, ce café date extraordinaire. Vous les voyez plus souvent que moi. Mais oui. Mais rappelez-leur qu'il y a 2 semaines, lorsque nous étions dans un véritable dilemme cornélien, entre la peur de mourir par l'épée et la peur de mourir noyé, il a fallu qu'un homme se mouille dans l'histoire. Et ce n'est pas peu dire que dire de se mouiller. Nachshon ben Aminadav. Et c'est lorsque cet homme a accepté de se mouiller, je vous parlais hors antenne des minorités, mais elles seront toujours que des minorités. Faut-il savoir les reconnaître, les repérer et pouvoir tendre la main vers ces minorités qui sont capables de nous emmener vers les firmaments d'un renouveau de notre propre histoire. Ça, c'est très important. Ouais, je ne vais plus parler, là, après vous, c'est plus possible. Université populaire, vous avez raison de le rappeler, parce que le but est véritablement, et je l'ai dit sur les radios israéliennes, vous n'aviez pas les moyens de payer ce que coûte l'université aujourd'hui.
Vous étiez jeune, les psychométriques vous ont échauffé le neurone, si ce n'est le synapse, et vous avez refusé de continuer à vous laisser malmener par le psychométrique. Vous vous êtes marié. Enfin, je ne sais quelle raison. On a toujours de bonnes raisons. Quelle raison? Eh bien voilà, j'ai rencontré Monsieur Rothenstein et Madame Benloulou, et je les ai fait parler. Ils ont dit, vous vous rendez compte, nous on n'a pas eu la chance, mais on a rencontré un fou parlant qui nous a dit, venez prendre un café au lait. Et vous allez entendre professeur Guy Latzmann. C'est génial. Alors justement, est-ce que c'est ça qui est extraordinaire. C'est extraordinaire, vraiment. Donc ce savoir, cette connaissance, mais à la portée de tous. Est-ce que ça va être aussi l'occasion d'échanger sur des questions de société qui déchirent un peu la société israélienne? Je pense notamment aux étrangers dont on. Ben oui. Vous avez tout à fait raison. Est-ce que ça va être aussi une occasion, bien entendu, et d'être aussi quand on arrive dans cette société. Sur le clip publicitaire qui est sorti il y a 2 semaines par notre équipe cinéma, il y a histoire, philosophie, science, sociologie. Dans sociologie, vous allez traiter des problèmes de société. Nous allons autant traiter des problèmes étudiants que de parler des problèmes qui sont à la une aujourd'hui. Le problème de l'immigration, l'immigration clandestine, bien entendu. Clandestine en Israël, l'immigration clandestine. Les enfants qui naissent mais ici, de la même manière, vous voyez que quand j'ai invité mon ami, M. Elias Cohen, il a donné un cours magistral, passionnant, qu'on soit ou pas d'accord avec ses idées. Mais bien sûr, mais c'est ça qui est intéressant. Alors que je sais pertinemment qu'il est l'auteur, il a été arrêté combien de fois par la police israélienne et palestinienne, remise à la police israélienne, il était en plein Shrem et Ramallah au café en train de débattre, etc. Il y croit pertinemment, et j'ai toujours beaucoup de respect pour les gens qui ont un idéal et pour lequel ils se donnent corps et âme. Parce que ce sont des gens de foi et des gens de loi. Et eh bien, il est venu parler des dialogues israélo-palestiniens. Imaginez-vous là, les 30 personnes qui étaient là ou 40 personnes qui étaient là. Oui, parce comment que... elles sont... Bon, vous imaginez, à Jérusalem, oui, voilà. tout le monde, ceux qui viennent, c'est encore tous ceux qui connaissent Roni Akrish depuis longtemps. Et en fin de compte, j'ai vu qu'énormément de ce public étaient les francophones de mon époque. Mm-hmm. C'est-à-dire ceux qui sont là depuis 30, 40 ans et 50 ans. Alors moi, j'aimerais que les francophones qui nous écoutent et qui viennent d'arriver, qui sont là depuis peut-être 5, 6 ans, qui cherchent des moyens de s'intégrer encore mieux, eh bien viennent au Café Date, profitent de cette occasion, on va dire, un peu unique. Voilà. Alors, je vais vous donner un scoop. Donnez-moi le scoop, j'aime bien les scoops, moi. J'essaye d'y penser depuis un moment, sans que cela m'enchante de prime abord. Alors. Mais je dis que personnellement, je suis prêt à faire cet effort-là. Et c'est un effort d'essayer de faire peut-être une fois par mois un café Da'at qui donne le goût, l'odeur de ce qu'est le café Da'at israélien, mais de le faire pour cette soirée-là en français. Alors, ça, je ne sais pas si c'est bien, mais pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Non, l'idée, elle reste la même, c'est que c'est en hébreu. J'ai dit simplement pour essayer de faire une soirée qui soit essentiellement prononcée, énoncée en français, mais qui permettent par contre de couper la soirée en deux et d'avoir un dialogue de ce qu'on appelait à mon époque, à moi, Amatril. Pour les débutants, c'est comme le char Amatril, voilà. Pour apprendre... le débutant. Alors c'est une chose possible. Mais bien entendu que concernant le Café Da'at israélien, aujourd'hui, je peux vous dire de quoi je me suis occupé ce matin, d'inviter l'ensemble des... comment on appelle ça, des syndicats d'étudiants des différentes universités à venir passer une soirée à laquelle nous allons les convier et de passer ensemble cette soirée, de découvrir ce qu'est le Café Da'at, ce que veut dire Université Hamamit. On va s'enrichir intellectuellement, mais en plus on va s'enrichir humainement parce qu'on va pouvoir avoir accès à des gens qu'on ne Mais bien entendu, il y a des gens ici que nous... Je prends simplement dans ces 12 rencontres qui ont eu lieu jusqu'à maintenant, où ça tourne autour de 200-250 personnes, en tout, bien entendu. Il est clair que, d'abord, certains ont découvert d'autres. Et d'autres ont découvert certains. Il est évident.
Et ce n'est pas simplement de dire « j'ai découvert », mais c'est au moment où j'arrive de vouloir échanger avec l'autre. Et au moment où tout se termine, de rester encore un peu, parce qu'on a des questions qu'on voudrait personnelles avec le maître de conférence, mais aussi avec les autres. Et puis, je vous rappelle que tout se déroule au Kikara Musica. Ah bah bien sûr, et alors, un endroit extra, parfait pour le café, on va dire. Nous sommes en hiver, et malgré cela, j'ai déjà remarqué que nombre de jeunes couples, justement, eh bien, en remontant, car vous savez que le Café d'Art est à l'intérieur d'un des restaurants. Et vous ne nous l'avez pas dit, donc... Mais je vous le dis. allez-y. Mais d'ailleurs, il ne faut jamais tout donner parce qu'il faut laisser quand même les choses être dans l'envie et le désir de les connaître. Et le Café d'Art est donc en sous-sol. C'est la même reproduction que Paris. Et pourquoi ? Dans quel café ? Au Blue Hall ? Quinor. Non, au Quinor. Et lorsque vous descendez, et on m'a demandé, mais pourquoi ainsi ? J'ai dit, vous savez, il faut toujours descendre dans les profondeurs de la pensée, de la connaissance et du savoir. C'est joli. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons appréhender en surface et de manière superficielle. Bon, eh bien, en tout cas, c'est très joli. On adhère tout à fait à votre projet. On trouve ça formidable. On espère que on va vous aider à... Vous m'envoyez ravi et fort aise. Non, mais vraiment, à faire que les gens viennent et écoutent et participent. Bien évidemment. Voilà, encore une fois, ce que nous avons dit concernant l'université populaire, c'est que nous n'exigeons pas de diplôme. Nous n'exigeons pas de tarifs concernant l'étudiant. Nous ne délivrons pas de diplôme. D'ailleurs, juste vous dire aussi que pour les soldats et les étudiants, c'est gratuit. Le café est offert ? Et oui, c'est gratuit pour eux. Et pour les adultes, c'est une somme plus que modique puisqu'elle est de 20 shekels. 20 shekels à chaque participation. Bon, en tout cas, Ronia Krish, vous êtes très branchés parce que on n'en a pas parlé, mais c'est vraiment très à la mode aussi en France, les cafés philo, comme on dit. On se rejoint dans un café et puis on discute, on parle. Bon, c'est pas un projet nouveau pour vous parce que vous l'avez expérimenté dans votre jeunesse, dans les années 70, mais franchement, c'est un très chouette projet et je suis ravie que la société israélienne, on va dire en tout cas, ceux qui ne sont pas du tout francophones, et adhérer aussi à l'idée, à votre projet. On vous souhaite bonne chance. Prochain rendez-vous, c'est quand ? Le 26 février, au Quinor, et nous recevons le docteur Yitzhak Weiss. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont jamais entendu parler, Yitzhak Weiss est un francophone. Okay. Mais le cours sera en hébreu. Il a écrit un livre qui s'appelle « Nouvelle lecture de Théodore Herzl ». Ce n'est pas difficile, vous tapez Yitzhak Weiss sur Internet et vous avez pléthore d'articles concernant le personnage. Oui, il faut, malgré l'état diffamatoire dans lequel se trouve encore de nos jours Théodore Herzl, le fondateur de l'idée même de l'État pour les Juifs, eh bien, lui redonner ses lettres de noblesse et la place qui lui revient. Et Dr Yitzhak Weiss est justement le personnage qui est extraordinaire pour cela. Et 2 semaines après, le 12 mars, nous recevrons le poète Jonathan Berg parce que nous faisons une soirée à la mémoire de la personne qui nous a quittés la semaine dernière, le dernier des Mohicans, je dirais, le plus grand auteur, poète, combattant d'Israël, le poète Chaim Gouri. Okay. Et nous allons faire une soirée à sa mémoire aussi. Alors, on a pris rendez-vous 26 février avec Yitzhak Weiss et puis ensuite... Le 12 mars avec Jonathan Berg à la mémoire de Chaim Gouri. Il y a un endroit où on peut trouver... Alors, il y a Café Da'at sur Facebook. Sur Facebook, mais vous êtes, vous êtes décidément très branchés. Sur Facebook. Okay. Et nous transmettons par mail et par WhatsApp. Et sinon, le mail est cafédaat, CAFEDAAT, strudel, enfin, @gmail.com. Ben voilà, c'est vraiment très simple. Et le numéro de téléphone est le 052 22 87 964 pour tous ceux qui aspirent à, une ouverture de l'esprit. Voilà, alors on va se quitter comme ça. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous parler de ce très beau projet. Et Beatzlacha. Toda rabba, shalom. Bye. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.